Bonjour et bienvenue dans ces nouveaux cahiers de vacances du Lapin d'Alice 2.0. On se retrouve encore une fois en début du mois de septembre pour ce désormais traditionnel exercice auquel je me plie, ou en tout cas auquel j'essaye de me plier parce que là j'ai eu un peu de mal à trouver un créneau, voilà, dans le rush de la rentrée, mais je crois qu'on est tous pareils. Voilà, on voit, hein, j'ai un petit peu des cernes, c'est un petit peu la cata, mais allez, déjà une semaine de passé. Et puis du coup je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un petit peu ce que j'ai fait cet été, histoire de rester dans l'ambiance vacances, et puis de vous présenter ce qui m'a accompagné du coup à la fois sur mes aiguilles et dans les différentes pérégrinations voilà, que nous avons eues pendant les vacances. Donc pour celles qui ne connaîtraient pas, et puis voilà, pour refaire un petit point, je vais vous présenter, je pense sur 7 ou 8 jours, un petit duo ou trio de couture et tricot que j'ai réalisé ou que j'avais fini juste avant les vacances et que j'avais pas eu l'occasion de vous présenter. Voilà, donc normalement des petites vidéos qui ne doivent pas durer trop longtemps. Alors il y a beaucoup de choses que vous aurez déjà vues sur Instagram, mais que je ne vous ai pas présentées en vidéo, et puis peut-être une ou deux. Oui, il y a quand même 2-3 petites choses que vous avez pas vues. Bref. Alors pour le petit cahier de vacances du jour, je vais vous présenter une tenue que pour le coup vous avez déjà vue dans le thème lilas. C'est une tenue qui associe mon top Suzanne de Liz Taylor avec une petite jupe de Liz Taylor aussi dans une viscose Majam. Je vous mettrai éventuellement la photo que j'avais publiée sur Instagram, mais je l'essaierai tout à l'heure comme d'habitude. Voilà, histoire de renouer avec les montées sur le canapé. Alors, donc la tenue est partie de ce top Suzanne que j'ai testé pour Liz Taylor dans leur fil Mérino Soie qui est sorti, oui, cet été. Alors là c'est l'étiquette du kaki, mais moi je l'ai tricoté donc en lilas. 70% mérinos, 30% soie, et ça se tricote en 2,5, 3,5 et c'est 200 mètres pour 50 grammes. Du coup j'avais mon joli petit top Suzanne et je me suis dit qu'il lui fallait quand même une jupe attitrée. D'autant plus que j'étais allée, il y avait une journée porte ouverte chez Majam et j'avais craqué sur cette viscose que je trouvais absolument magnifique. On retrouve du violet, du lilas et puis en plus des couleurs un peu orange et tout, histoire de mettre un peu de peps. Donc je me suis dit, au départ je l'avais pas acheté pour ça, puis finalement en rentrant je me suis dit que les deux ensemble ça serait super sympa. Et bon bah je ne suis pas, je n'ai pas fait dans l'originalité puisque j'ai refait une énième jupe Bliss de Liz Taylor. Donc je crois que j'en suis à ma 4e ou à 5e, toujours en taille 38, sans aucune modification. Voilà, j'aime beaucoup ce patron qui est très, à la fois clair, facile à réaliser et très agréable à porter. Donc voilà. Là, le tissu étant un petit peu, alors, il n'est pas vraiment transparent, mais bon. Voilà, je m'étais dit quand même, peut-être que dans le doute, je voulais pas que ma jupe soit transparente, j'avais un assez gros coupon, donc j'ai fait la version doublée. Hop, vous voyez, le dos est doublé. Voilà, donc c'est pour le coup, hein, la doublure, c'est un rectangle tout simple. Le devant est forcément doublé dans la mesure où il y a ce faux pan portefeuille, hein, donc voilà, ça c'est toujours le cas. Et le dos, on peut le doubler suivant ce qu'on veut. Donc la jupe Bliss, bon, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. Il y a ces devants, alors oui, on voit qu'il y a un empiècement devant. Voilà, ça c'est la surjupe, hein. Et puis en dessous, on a là aussi un empiècement devant, l'empiècement bas. Pareil au dos, et en fait le dos la ceinture dos est élastiquée, ce qui n'est pas le cas devant, ce qui permet d'avoir une ceinture plate devant. Moi ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. La ceinture est plate devant et dans le dos élastiqué, donc très confortable.
Je change pas du tout la longueur, enfin rien du tout, et je trouve que c'est vraiment une jupe qui est très sympa. Voilà. Et donc les deux ensemble, bah écoutez, j'aime beaucoup. Je vais d'ailleurs vous l'essayer pour vous montrer ce que donne cette tenue. Avec la petite jupe. Voilà, est-ce que... Je trouve que la longueur de la jupe est bien, enfin moi en tout cas ça me convient. Avec ce petit pan là, très agréable à porter. Que dire, le petit top, oui, j'avais un doute quand même sur le côté mérino soie pour un top d'été. Parce que il y a quand même du mérinos dedans. Alors je l'ai porté, je l'ai pas porté en période de canicule, hein, quand même. Quand je l'ai porté, il faisait, on était donc à l'île de Ré, il faisait beau mais pas trop chaud, pile ce que j'aime. C'était très bien. Voilà. Je pense que, soyons clairs, là il fait très chaud. Hein. On est content de faire la rentrée par canicule. C'est pas le top le plus léger. J'ai chaud malgré les fines bretelles, etc. Voilà. Je trouve quand on est dans un temps cohérent et sympathique d'été, en tout cas un temps que j'aime, 26, 25, voilà, c'est très très bien, avec un petit vent frais par derrière de temps en temps. Je fais la météo à ma carte. Hein. Bref, je trouve qu'il est très bien. Là, il fait un petit peu chaud à mon sens. Mais voilà, j'aime beaucoup. Je me dis pourquoi pas, sous un... vous voyez l'hiver, si jamais il fait très froid, sous un pull, ça peut faire un petit débardeur réchaud. Bref. Voilà, écoutez, pour cette première petite tenue de l'été, j'espère que ce premier épisode vous a plu et je vous dis à demain pour d'autres réalisations estivales. Au revoir.